Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés plus souvent que n'importe quel autre dirigeant au cours des 10 dernières années. Mais en annonçant un partenariat sans limite, les deux hommes ont clairement indiqué qu'ils étaient là pour gagner. C'est une alliance où maintenant, un grand pays, la Chine, économiquement deuxième du monde, et la Russie, grande puissance militaire, peuvent, avec d'autres, changer l'équilibre du monde, à condition d'être alliés. C'est là que le troisième partenaire arrive. Il faut toujours, dans une alliance, qu'il y ait un partenaire qui vient faire ce que les autres ne peuvent pas faire officiellement. C'est l'Iran. La guerre en Ukraine est une clarification inédite des liens qui unissent l'Iran, la Chine et la Russie. Elle va mettre au jour une alliance économique parallèle au centre de laquelle se trouve le régime iranien et ses flottes fantômes. Une collaboration particulièrement utile pour contourner les sanctions internationales qui frappent l'économie russe. L'Iran est sous sanctions américaines depuis plusieurs décennies, occidentales à cause de son programme nucléaire illégal depuis très longtemps aussi. La Russie a à ce moment-là besoin de savoir comment contourner ces sanctions qui sont en train de lui tomber dessus. L'Iran a envoyé des conseillers en Russie pour expliquer au régime russe comment ils ont fait pour gérer les sanctions au cours des 30 ou 40 dernières années. Et pour aider les Russes à contourner les sanctions, car l'Iran est désormais un spécialiste en la matière. Le marché parallèle existe malgré les sanctions américaines. Le marché pétrolier, par exemple, n'est pas un marché très contrôlable et nous l'avons utilisé pour vendre notre pétrole. L'idée, c'est de construire des flottes, par exemple 100% russes, qui n'ont absolument aucun lien avec n'importe quelle entreprise occidentale, donc pas de compagnie d'assurance, pas de compagnie de transport maritime, vraiment aucun lien. La devise qui est employée pour faire tout ce commerce ne peut pas être une devise occidentale. Bien sûr, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Oui, en Russie, il existe ce qu'on appelle une flotte de pétroliers fantômes. Nous les avons rachetés partout dans le monde, pendant que vous faisiez des bêtises en essayant de bloquer la Russie. Oui, nous avons environ 600 tankers qui peuvent transporter nos produits pétroliers vers n'importe quel point de la planète. Le système de flotte fantôme, inspiré par le régime iranien, permet à la Russie d'exporter son pétrole à un prix plus bas, mais sans laisser de traces. Nous vendons du pétrole à l'Union européenne en ce moment. Maintenant, notre pétrole est à vos stations-service et nous gagnons de l'argent. On vend ce pétrole plus cher que le plafond établi par les idiots des pays occidentaux. Nous transbordons le pétrole la nuit, nous le transbordons à certains endroits, sur vos pétroliers, y compris les pétroliers français, vos pétroliers français. Au moins une vingtaine de navires utilisés par les Iraniens servent aujourd'hui à l'exportation illicite de pétrole russe. Et le premier acheteur n'est autre que la Chine, dont le volume de commandes à la Russie ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre une hausse de 40% en 2023. Les Américains et les Européens pensent que les sanctions économiques peuvent détruire leur adversaire. Mais ils se trompent. Ils surévaluent leurs capacités. Et en plus, d'un point de vue historique, les sanctions n'ont jamais fonctionné. Les sanctions ne servent à rien. Les économies de la Russie et de la Chine sont très complémentaires. La Chine a besoin d'une grande quantité d'énergie et d'autres matières premières, tandis que la Russie a besoin d'une grande quantité de produits manufacturés chinois. Grâce à ces méthodes de contournement, l'économie russe a résisté à l'effondrement et continue à soutenir son effort de guerre. Fort de ce succès, la Russie, l'Iran et la Chine tentent d'organiser une coopération économique globale, indépendante du système occidental auquel ils ne veulent plus rendre aucun compte.
À Samarcande, en Ouzbékistan, le 15 septembre 2022, 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le triangle Chine-Russie-Iran sort de l'ombre lors du sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Ce sommet anti-occidental a été créé en 2001 par la Chine et la Russie pour concurrencer les institutions internationales existantes. Xi Jinping et Vladimir Poutine renforcent leur entente en présence de nouveaux alliés. Ils viennent de décider d'intégrer un partenaire stratégique du Moyen-Orient, l'Iran. بدون تردید یک جانبه‌گرایی امریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. L'un des principaux enjeux ici est d'organiser des coalitions avec les pays du sommet, mais aussi avec d'autres qui seraient prêts à jouer avec des règles différentes de celles fixées par les États-Unis. Au niveau géopolitique, l'Iran est le pays le plus important du Moyen-Orient. Il entretient des liens étroits avec la Russie et la Chine en matière de diplomatie et de sécurité. Les trois parties unissent leurs forces. En effet, un pays tout seul est trop faible pour contrer l'hégémonie américaine. Ce que les Iraniens, les Russes et les Chinois essaient de faire en consolidant leurs relations et en se présentant au reste du monde comme un modèle alternatif, c'est aussi de mettre en place de nouvelles institutions internationales. Les pays réunis autour de Xi Jinping et de Vladimir Poutine vont sceller un nouveau pacte contre l'Occident, dans lequel ils dévoilent les bases de leur propre système de droit international. Une revanche sur le monde après plus de 30 ans de domination américaine et occidentale. Il est conçu spécifiquement pour garantir un endroit sûr aux dictateurs. Un environnement dans lequel personne ne viendra se mêler de ses affaires internes. À l'avenir, le sommet de Shanghai sera peut-être de plus en plus axé sur la défense. On ne peut pas l'exclure. Dans un média chinois, contrôlé par le Parti communiste, cette adhésion surprise de l'Iran au sommet de Shanghai est célébrée. Un nouveau concept apparaît. Un triangle de fer entre la Chine, la Russie et l'Iran est en train de se former. Et on sait que le triangle est la forme la plus stable et indestructible. Cela va faire souffler un vent nouveau dans le monde entier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays autoritaires ne craignent plus d'affirmer clairement leur vision du monde et leurs ambitions. Jamais les régimes chinois, russes et iraniens n'ont été aussi alignés contre un ennemi commun, l'Occident. Pour comprendre les enjeux de ces partenariats inédits, il faut revenir en arrière et questionner la genèse de leur rapprochement. Chacun des pays de ce nouvel axe cultive dans son récit national un événement fondateur sur lequel reposerait sa justification de la détestation de l'Occident. Pour le régime iranien, l'origine de la haine anti-américaine remonte à un événement bien précis. Au XIXe siècle, l'Empire perse, vaincu par les Russes et les Britanniques, est partagé entre les puissances occidentales. Après la décolonisation, la Perse devient la monarchie d'Iran en 1935, dirigée par le Shah, mais le pays reste sous emprise économique de l'Occident. L'Iran devient même le principal pilier de la politique américaine au Moyen-Orient. Et en 1953, quand le premier ministre iranien Mossadegh veut nationaliser les puits de pétrole iraniens, la CIA, qui craint la mainmise soviétique, organise un coup d'État pour le renverser. C'est un tournant pour la vision qu'avaient les Iraniens des États-Unis. Après cet événement, le slogan « Mort à l'Amérique » s'est répandu et les conseillers militaires américains présents en Iran sont devenus des personnages détestés.